Il y a des moments de la vie où tout semble s'effondrer. Vous avez l'impression que quelque chose de précieusement avait été déchiré de vos mains. Soyez le temps, soyez une promesse, un rêve ou même votre paix. Et le pire de tous, quand personne autour de vous ne comprend ce que vous vivez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être dit, cette fermeté avant. Ce qui a été volé, vous ne ressemblez pas à ça. Dieu restaurera tout. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Votre âme a demandé des réponses, et Dieu répond maintenant. Vous avez peut-être perdu des nuits en silence, ressentant le goût amer de l'injustice, du retard, de l'abandon. Mais il y a un appel céleste en ce moment, et il résonne dans son esprit comme un murmure ferme. Rien ne sera perdu, tout sera restauré. La vérité, c'est qu'il y a des pertes qui ne sont pas seulement émotionnelles ou matérielles. Il y a des pertes spirituelles, celles qui affectent notre foi, notre humeur et même notre identité en Dieu. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que le temps n'a pas le pouvoir final. Qui définit la fin de son histoire est Dieu, et il écrit toujours les chapitres suivants. Dans cette vidéo, vous constaterez qu'il y a un plan plus important derrière chaque retard, comprendra le but qui est caché dans les pauses de Dieu. Et surtout, vous partirez d'ici avec la certitude que ce que l'ennemi a essayé de détruire, Dieu utilisera comme base pour sa plus grande transformation. Donc, si vous êtes fatigué de voir des portes fermées, de vous sentir oublié ou de vous demander si le temps de Dieu est passé, préparez-vous, ce mot est pour vous. Et ce n'est pas un mot, c'est un rappel droit du ciel. Je suis ton Dieu, et je restaure tout. Amériorez et souscrit déjà à la chaîne. Active la cloche afin de ne perdre aucune vidéo et de partager ce message avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui s'effondrent à l'intérieur, mais un mot peut raviver la foi. Qu'est-ce qui a été volé? Dieu reviendra avec honneur. Écrivez cette phrase dans les commentaires en ce moment comme une prophétie sur votre vie. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi. Écris hardiment et déclare que la restitution a déjà commencé. Il y a des moments dans la vie où tout semble juste une autre journée ordinaire, mais derrière la routine, Dieu crie en silence. Écoutez-moi, maintenant c'est le moment. Cet appel ne vient pas avec des sirènes ou du tonnerre. Il est un doux inconfort dans le cœur, un poids dans la conscience, un mot qui se répète dans l'âme. Lorsque vous le ressentez, ne l'ignorez pas. C'est Dieu qui vous tire pendant un certain temps pour vous réveiller. Le ciel n'envoie pas d'invitation pour rien. Si vous êtes ici, en lisant ou en écoutant ce message, c'est parce que quelque chose d'urgence doit être réalisé dans votre histoire. Ne traitez pas comme une coïncidence ce qui est en fait un alignement divin. Dieu vous appelle parce que vous savez ce qui arrive. Il voit les prochaines étapes de son voyage, connaît les courbes dangereuses et les opportunités uniques qui se présenteront. Et il veut préparer son esprit avant que le monde ne vous presse. Vous vivez peut-être en mode automatique, se réveiller, travailler, survivre, mais le ciel propose un nouveau cycle où la vie n'est pas seulement existante, c'est un but. L'appel de Dieu ne vient jamais tard, mais il n'attend pas éternellement, non plus éternellement. Qui ignore l'appel? Faites avancer la transformation elle-même. Lorsque Dieu parle, il ne demande pas seulement l'attention, il offre une direction. Vous pouvez même avoir beaucoup de voix autour de vous, conseils, critiques, doutes, mais seule la voix de Dieu montre un chemin qui se transforme vraiment. Parfois, ce qui semble être une simple agitation, c'est le Saint-Esprit qui essaie de vous sortir d'un environnement qui ne nourrit plus votre âme. La foi ne commence pas dans la certitude, elle commence par l'écoute. Et écouter Dieu est la première étape pour ouvrir la porte qui changera toute votre vie. C'est une période spirituelle stratégique. Le monde est plein de distractions. Et le bruit des réseaux sociaux, les opinions des autres et les peurs internes tentent de noyer l'appel de Dieu. Mais quand le paradis veut vous parler, il ferme tout ce qui n'est pas essentiel. Faites attention à ce qui a été répété dans vos pensées, les rêves qui vous visitent la nuit, les messages que vous entendez et lisez. Ce n'est pas une chance, c'est l'insistance de Dieu. C'est une invitation au nouveau. Et ignorer cette invitation peut être coûteux. Dieu ne gaspille pas les mots. S'il appelle, c'est parce qu'il y a quelque chose d'urgence à faire. Parfois, cet appel se présente sous forme d'inconfort.
une insatisfaction sans explication, un sentiment qu'il y a quelque chose de plus, et c'est vraiment le cas. C'est votre esprit qui réagit à ce que le paradis libère sur vous. L'appel n'est pas pour ceux qui sont parfaits, c'est pour ceux qui sont prêts à écouter, à changer, à recommencer, et surtout disposés à se rendre même sans connaître tous les détails. Lorsque le ciel vous appelle, il ne s'agit pas de vous arrêter, c'est de vous libérer. Il est courant qu'il ait l'air effrayant au début. Après tout, obéir à Dieu nous oblige presque toujours à laisser tomber quelque chose, une routine, un animal de compagnie, une zone de confort. Mais ce que Dieu prend n'est jamais plus grand que ce qu'il vous donnera. Et celui qui répond à l'appel entre dans un flux de paix que le monde ne sait pas comment donner. C'est un acte de foi. Mais c'est exactement dans ce saut que les cieux s'ouvrent. Vous voulez un exemple pratique ? Commencez par quelque chose de simple. Séparez 15 minutes de votre journée, en silence, sans distraction, et dites « Dieu, j'écoute ». Cela peut sembler petit, mais c'est comme ouvrir une fenêtre pour que l'esprit de l'esprit commence à circuler. Lisez un chapitre des Proverbes ou des Psaumes. Écrivez dans un cahier ce que vous ressentez. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que le ciel répond à ceux qui insistent pour écouter. N'attendez pas un flash dans le ciel. Parfois, la réponse de Dieu se présente sous forme de paix. Ne méprisez pas ce moment. Aujourd'hui, cela peut sembler un autre jour, mais dans le monde des esprits, cela peut être le début d'une révolution dans votre vie. La voix de Dieu ne l'appelle pas sans but. Quand il vous invoque, c'est parce que quelque chose de nouveau arrive, et seuls ceux qui entendent peuvent entrer. N'ayez pas peur du nouveau, n'entendez pas, parce que l'appel de Dieu, lorsqu'il est ignoré, se transforme en lamentation à l'avant. Mais quand il est suivi, cela devient un miracle. Savez-vous que pleurer personne n'a vu? Cette angoisse que vous cachez avec un sourire forcé, Dieu a tout vu. Même avant la déchirure, il connaissait déjà le poids que vous portiez dans la poitrine. Il n'est pas exagéré de dire qu'il vous regarde avec les yeux du Père et aucune souffrance de son passe inaperçue. Même les nuits que vous pensiez que c'était seul, il était là en silence, tenant ses émotions pour qu'il ne vous écrase pas. Rien n'est si secret que Dieu ne voit pas si profond qu'il n'atteint pas. Et cela, en soi, devrait déjà nous soulager. La douleur que vous ressentez peut être invisible pour le monde, mais elle est profondément connue de Dieu. Il sait à quel point vous vous êtes battu pour ne pas abandonner, même lorsque tout semblait perdu. Il vous a vu avaler la fierté, vous taire, endurer l'injustice. Chaque bataille interne que vous avez gagnée a été notée dans le ciel comme preuve de votre force. Et même les fois où vous êtes tombé, il ne vous a pas rejeté. Au contraire, c'est à ces moments qu'il s'est approché encore plus, parce que Dieu ne vous aime pas pour la performance, mais pour la livraison. Souvent, ce qui s'en va n'est pas le péché, mais le sentiment d'abandon. Il pense qu'il est trop loin pour s'en soucier. Mais laissez-moi vous dire, la présence de Dieu n'est pas mesurée par vos sentiments. Il est présent même lorsque vous ne vous sentez pas. Il travaille même lorsque tout semble arrêté. Et même lorsque vous vous taitez, il continue de t'écouter. La vraie foi est née lorsque vous choisissez de croire même en silence. Et ce silence est souvent le sanctuaire où Dieu construit sa nouvelle histoire. Lorsque vous avez prié et que vous avez semblé ne pas obtenir de réponse, Dieu n'était pas absent. Il travaillait dans les coulisses, alignant les gens, les temps et les situations que vous ne pouviez pas encore voir. La foi doit apprendre à faire confiance au processus invisible de Dieu, parce qu'il n'est pas un spectateur de sa douleur, il est l'auteur de healing, et à chaque hangar à larmes, il y a un but qui est coupé. Il se peut qu'aujourd'hui vous ne voyiez que des décombres, mais le ciel prépare déjà la reconstruction. Dieu ne laisse jamais une vie sur le sol sans l'intention de la restaurer. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à José faire l'Égypte. Trahi, vendu, oublié. Mais Dieu a vu chaque larme de ce jeune homme et a transformé sa prison en trône. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, ni ce qu'ils ont essayé de voler. Si Dieu le voyait, il agira aussi. Le secret n'est pas d'abandonner au milieu du processus. Continuez à prier, même fatigué. Continuez à croire, même en silence.
Parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas du scénario. Elle est constante, même lorsque tout change. Beaucoup de vos blessures sont le résultat de batailles que personne n'a vues. Mais Dieu a vu. De plus, il a permis à certaines de ces douleurs de ne pas vous détruire, mais de vous mûrir. Il est difficile de comprendre cela au moment de la douleur, mais tout a du sens. Chaque automne vous a rendu plus fort, chaque déception vous a appris quelque chose de précieux. Et au bon moment, Dieu utilisera exactement ces cicatrices pour guérir les autres. Ce qui vous a fait pleurer aujourd'hui sera votre arme de foi demain. Vous n'êtes pas invisible. Dieu connaît son nom, son histoire et son avenir. Il sait ce qui vous a volé, ce que vous avez perdu, ce qu'ils ont essayé d'effacer votre vie. Mais il sait aussi ce qu'il se prépare à vous ramener. La restitution de Dieu ne remplace pas, c'est par l'honneur, le but et la gloire. Et à votre arrivée, vous aurez du sens même ce que ça fait mal aujourd'hui. Alors n'abandonnez pas, vous êtes sur le radar du ciel. La plus grande consolation est de savoir que Dieu ne vous abandonne pas, ou dans vos pires jours. Il n'est pas impressionné par sa douleur, il bouge pour elle. Pendant que le monde juge ce que vous montrez, Dieu guérit ce que vous cachez. Et c'est dans cet endroit secret, où seuls vous et il savent ce qui se passe vraiment, que les plus grands miracles se produisent. Il connaît ses difficultés, et pour cette raison même, il a décidé de les battre avec vous. Écouter Dieu n'est pas comme écouter une conversation, c'est quelque chose de plus profond, plus subtil, plus sacré. Parfois, il parle à travers un verset, parfois à travers une situation, un silence, une nuisance. Mais pour capturer cette voix, cela prend quelque chose au-delà des oreilles. Il faut entendre avec le cœur, et écouter avec votre cœur vous oblige à être prêt à abandonner le bruit intérieur, des distractions, de la hâte. C'est un exercice de livraison. Une posture de ceux qui disent « Seigneur, parle-moi comme tu veux ». Beaucoup de gens veulent entendre Dieu, mais ils ne s'arrêtent pas pour l'écouter. Ils veulent de la direction, mais ils ne sont pas silencieux. Ils veulent des réponses, mais vivent trop occupés avec leurs propres conclusions. Le cœur doit être propre pour reconnaître la voix du ciel, et cela nécessite une vulnérabilité. Parfois, la voix de Dieu fait mal, parce qu'elle confronte, corrige, appelle près. Mais c'est une douleur qui guérit, une douleur libératrice, et qui écoute son humble trouve des moyens où il n'y avait que du mur. Écouter avec le cœur est un acte de foi, parce que vous ne comprendrez pas toujours ce que Dieu dit au moment où il dit. Mais plus tard, tout a du sens. Il peut vous empêcher de suivre un moyen maintenant, juste pour vous sauver de quelque chose que vous ne voyez pas encore. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit de faire confiance. Et la confiance est également un type d'écoute. Une écoute silencieuse qui dit « Je ne comprends pas, mais je crois ». C'est là que commence la transformation. Avez-vous essayé de lire la Bible avec un cœur ouvert, sans hâte, demandant à Dieu de parler? Parfois, un seul vers lu dans un esprit de prière a plus de pouvoir qu'un sermon entier. C'est comme si ce mot a brillé et a dit « C'est pour vous maintenant ». Cela ne se produit pas avec la distraction, se produit avec la reddition. Lorsque vous commencez à traiter le mot comme une conversation intime, la Bible n'est plus un livre et devient une boussole. C'est là que vous apprenez à écouter avec vos yeux et à obéir à votre cœur. Il y a aussi ces moments où Dieu parle par d'autres personnes, un conseil qui vient au bon moment, une phrase qui vous secoue, une vidéo qui vous ressemble juste, comme ceci. Mais si le cœur est fermé, vous traiterez comme une coïncidence ce qui est réellement répondu. C'est pourquoi il est si dangereux de durcir le cœur, parce que ceux qui durcissent n'écoutez pas, et qui n'écoutent pas répètent les mêmes erreurs. Dieu parle toujours. Le problème est, écoutons-nous vraiment? Ignorer la voix de Dieu a de graves conséquences. Non pas parce qu'il veut vous punir, mais parce que les mauvais choix que nous faisons lorsque nous n'écoutons pas peuvent s'éloigner de l'objectif. Le cœur fermé devient sourd dans le ciel. Et lorsque nous n'entendons pas la direction de Dieu, nous nous perdons sur nos propres itinéraires. La vie devient lourde, confuse, sans paix. Par conséquent, demandez à Dieu la sensibilité spirituelle, discernement, sagesse. Parce que l'écoute n'est pas seulement l'écoute, c'est comprendre, accepter et suivre. Vous voulez une étape pratique?
Avant toute décision importante, priez et demandez « Dieu, que voulez-vous là-dedans ?» Puis silence et note. Qu'est-ce qui vous apporte la paix? Quelle est l'agitation? Quelle direction est répétée? Écrire. Attendez. Confirmer avec le mot. C'est écouter avec le cœur. Et cette pratique change la vie de ceux qui le prennent au sérieux. Parce que plus vous entendez Dieu, plus vous vous connaissez. Et plus vous en savez, plus vous comprenez le chemin qu'il a préparé. En fin de compte, écouter avec le cœur, c'est comme ajuster une fréquence. Plus vous éclaircissez l'esprit, plus la voix de Dieu devient claire. Et cette voix guide, non seulement elle guérit, renforce et relâche. Cela vous montre qui vous êtes et qui peut devenir. Alors, ne durcissez pas, ne vous enfuis pas. Le ciel essaie de vous parler maintenant. Et quand vous entendez avec votre cœur, la vie cesse d'être survie et devient mission. Le temps est l'un des plus grands trésors que Dieu nous donne, et pourtant c'est l'un des plus gaspillés. Non pas parce que nous sommes irresponsables, mais parce que nous croyons qu'il est infini. Nous vivons comme si nous avions plus tard, comme si la vie pouvait être interrompue et reprendre à tout moment. Mais ce n'est pas comme ça. Le temps passe. Et quand nous réalisons, les portes ont déjà fermé. Il y a des fenêtres spirituelles qui ne restent pas ouvertes pour toujours, et qui hésitent trop perdent la chance de vivre l'extraordinaire. Dieu travaille avec les temps et les stations. Il y a certains moments pour les décisions, pour le changement, pour les étapes de la foi. Ignorer cela, c'est comme planter en dehors du temps. Vous pouvez même lancer la graine, mais le sol ne sera pas préparé. Les opportunités sont comme des graines célestes qui doivent être reconnues au bon moment. Lorsque vous sentez que Dieu vous pousse à quelque chose, c'est parce que cette porte est ouverte maintenant. Demain, ce n'est peut-être plus. Pas pour la vengeance, mais parce que le temps de la récolte a changé. Beaucoup de gens vivent avec le sentiment de retard, comme si quelque chose était derrière nous. Et en fait, certaines décisions reportées par la peur ou le réconfort font passer la vie en cycle de stagnation. Mais la bonne nouvelle est que Dieu se spécialise dans la restauration des temps de perte. Il peut vous donner de nouvelles opportunités, oui, mais pour cela prend de l'attitude. Le ciel publie l'opportunité, mais c'est vous qui avez besoin de franchir la porte. Personne ne lui entre à sa place. Avez-vous réfléchi au nombre d'opportunités que vous lâchez trop? Parfois, vous priez pour demander une réponse, et quand elle est arrivée, vous avez hésité. C'est parce que nous voulons des garanties avant d'obéir. Mais la foi n'est pas sûre, c'est une conviction. Dieu ne répétera pas toujours l'appel. Il parle, montre la voie et attend notre action. Et lorsque nous obéissons au bon moment, les portes qu'elle ouvre nous conduisent à des endroits que nous n'imaginons jamais. Le temps guérit également, mais il ne résout pas seul. Il y a des douleurs qui ne sortent qu'avec des décisions. Il y a des processus qui ne se terminent que lorsque vous décidez de fermer les cycles. Le temps est un cadeau, mais c'est aussi un test. Que faites-vous avec le vôtre maintenant? Retournez-vous ce que Dieu a déjà eu? Attendez-vous un signal alors que l'occasion est déjà devant vous? Dieu agit en son temps, mais attend également notre réponse à notre temps. Vous voulez un exercice pratique? Prenez du papier et du stylo et écrivez « Qu'est-ce que Dieu m'a déjà demandé que je ne l'ai pas encore fait ?» Lise tout. Priez ensuite pour que le discernement et le courage agissent. Parfois, une décision simple peut changer toute votre vie. Et cela dépend juste de vous. L'obéissance a une date limite, et obéir au bon moment est comme accéder à une clé spirituelle qui déverrouille les portes qui étaient verrouillées depuis des années. Ne vous y trompez pas. Le temps que Dieu vous a donné est trop précieux pour être consacré à la peur, au doute ou à la procrastination. Chaque minute compte, chaque choix compte, et chaque réponse à la vôtre à l'appel de Dieu définit le niveau de transformation que vous vivrez. Le moment d'agir n'est pas demain, et maintenant, et si vous sentez que ce mot est pour vous, ne gardez pas, le ciel attend déjà votre oui. Enfin, comprenez clairement cela. Les portes ouvertes ne signifient pas les portes éternelles. Ils ont le temps de rester accessibles. Le déménagement de Dieu est comme le vent. Vous devez soulever les bougies au bon moment. Si vous ne faites pas cela, l'occasion se passe. Mais si vous le faites, vous serez emmené dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Le temps passe,
et le ciel attend votre décision. Avez-vous remarqué que ce qui vous empêche souvent de passer à autre chose n'est pas le manque de foi, mais le manque d'action? La foi sans attitude est comme une graine stockée dans un tiroir. Elle a un potentiel, mais jamais fruité. Dieu peut vous montrer le chemin, ouvrir des portes, confirmer les promesses, mais si vous ne faites pas le premier pas, rien ne se passera. Le courage n'est pas né de l'absence de peur, il est né de la décision de suivre malgré cela. Et c'est dans cette décision que la transformation commence. Beaucoup de gens attendent la sécurité totale avant de déménager. Mais la vérité est que la plupart des grandes étapes de la vie sont données avec un cœur rapide et des mains tremblantes. La mer ne s'est ouverte que lorsque Moïse avait l'audace de soulever le personnel. Pedro n'a marché que sur les eaux que lorsqu'il a mis son pied sur le bateau. L'impossible ne se produit qu'après la première étape. Et c'est là que Dieu se manifeste avec le pouvoir. Il honore les attitudes de la foi, pas seulement les intentions. Le courage n'est pas un cadeau que certains ont et d'autres non. Elle est formée. Vous créez du courage pendant que vous obéissez, même avec peur. Le problème est que de nombreuses personnes se partent face au doute. Ils attendent des confirmations parfaites et perdent le bon temps. Dieu n'a pas à vous montrer la fin de la route. Il veut que vous fassiez confiance à qui vous guidez. Et lorsque vous agissez avec cette confiance, le ciel répond. Vous attendez peut-être un miracle, mais Dieu attend une attitude. Il peut s'agir d'un appel téléphonique qui doit être fait, une conversation difficile qui doit se produire, une demande de pardon que vous reportez. Les petites actions génèrent de grands délits. L'obéissance pratique a plus de pouvoir que 1000 promesses répétées dans la prière. La foi qui ne se transforme pas en attitude ne devient que la théorie spirituelle. Vous voulez un exercice pratique? Choisissez un domaine de votre vie qui est verrouillé, relations, travail, spiritualité, et faites une étape concrète aujourd'hui. Envoyez ce message, organisez cet environnement, démarrez ce projet, lisez ce livre, Aja. Faites quelque chose, parce que lorsque vous bougez, le monde des esprits bouge également. Le ciel coopère avec qui il est positionné. Bien sûr, la peur essaiera de vous arrêter, la peur de l'échec, le jugement, l'inconnu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La peur est un menteur. Il murmure « Et si ça ne va pas ?» Mais Faith répond « Et si c'est la meilleure chose qui m'est arrivée ?» Dieu n'a pas promis l'absence de bataille, mais a promis une présence dans chacun d'eux. Et c'est déjà une raison suffisante pour passer à autre chose. Dieu ne vous a pas appelé à vivre une foi théorique. Il t'a appelé pour vivre le surnaturel. Mais le surnaturel ne se révèle qu'en action. Pendant que vous rêvez et priez sans bouger vos pieds, vous continuerez au même endroit. Dieu veut voir sa foi en mouvement. Et chaque fois que vous faites un pas, cela mettra le sol sous vos pieds. N'attendez plus. Le courage que vous recherchez est en vous, et il se réveillera lorsque vous déciderez d'agir. Ce n'est pas nécessaire d'être une étape géante. Commencez. Un mouvement aujourd'hui peut changer toute votre vie demain. Ensuite, prenez une profonde inspiration, délimitez aux mains de Dieu et allez, parce que l'action née de foi est le début du miracle. Il y a des moments dans la vie où tout semble trop silencieux. Vous priez, attendez, cherchez, et le ciel semble silencieux. Mais ne vous y trompez pas, le silence de Dieu n'est jamais l'absence. C'est la stratégie, c'est guérir, c'est la préparation. Il utilise le silence pour façonner ce que le bruit distrait. Lorsque tout est calme, c'est parce que quelque chose de profond est travaillé en vous. Dieu parle beaucoup quand il s'arrête, et qui apprend à écouter le silence comprend que c'est aussi une réponse. Le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est prudent. C'est comme le moment où le potier façonne l'argile loin des yeux des autres. Le processus peut sembler invisible, mais c'est à ce moment que la forme gagne. En silence, vous découvrez qui vous êtes, découvrez ce qui compte vraiment. Découvrez ce qui doit être guéri. Dieu supprime les applaudissements, les distractions, les confirmations externes, afin que vous appreniez à entendre la vérité qui vient de l'esprit. Nous avions l'habitude de penser que Dieu n'agit que lorsque tout se passe visiblement. Mais c'est précisément au moment où rien ne se passe à l'extérieur que le miracle se produit à l'intérieur.
En silence, Dieu renforce ses racines. Il aligne son caractère, étire sa foi, traite ses blessures. Et c'est aussi essentiel qu'une grande bénédiction, parce que les bénédictions sans structure ont vu des balles. Par conséquent, il construit d'abord la base dans le cachet, puis vous soulève fermement. Avez-vous déjà réalisé que Jésus, avant de grands miracles, a été retiré en silence? Il s'est éloigné de la foule, est monté sur la colline, était seul avec le Père. Il nous apprend quelque chose de puissant. L'intimité avec Dieu ne se produit pas dans le bruit, mais dans le souvenir. Peut-être que vous êtes appelé à un moment de silence, non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'il veut vous trouver plus profondément. Et cela nécessite l'immobilité, nécessite l'écoute, nécessite la livraison. Vous voulez une étape pratique? Au lieu de courir vers votre téléphone ou les distractions lorsque vous vous sentez anxieux, essayez de vous arrêter pendant quelques minutes, fermez les yeux et respirez. Parlez à Dieu en silence. Dis, Seigneur, même sans réponse, je suis là. Prenez un cahier et écrivez ce que vous ressentez. Le simple fait de faire taire le corps fait de la place à Dieu pour déplacer l'esprit. Et progressivement, vous vous rendrez compte qu'il n'a jamais cessé d'agir. Je viens de changer la façon de parler. Le silence vous protège également. Parfois, Dieu se ferme parce qu'il n'est pas encore temps de vous montrer ce qui va arriver. Cela vous empêche de saisir des batailles à l'avance ou d'exciter avec des promesses qui sont encore mûres. C'est comme un père qui garde le cadeau jusqu'au bon jour. Le silence, dans ce cas, est l'amour, et qui comprend que cela cesse de se plaindre et commence à faire confiance. Le silence qui fait mal aujourd'hui sera le même que demain assistera à votre victoire. Vous pouvez être au milieu d'un désert spirituel, et les déserts sont, par nature, silencieux. Mais ce ne sont pas des lieux de mort, ce sont des lieux de préparation. C'est dans le désert que Moïse a entendu Dieu. C'est dans le désert qu'Élie a été restauré. Et c'est dans le désert que vous serez également façonnés. Dieu ne gaspille pas le désert. Il fait de lui le berceau de sa nouvelle identité. Faites confiance à ce qui est construit sur vous maintenant, même si personne ne voit. En fin de compte, le silence n'est pas la fin de la conversation, c'est juste une pause pour Dieu de travailler sur ce qui compte vraiment. Il vous apprend à dépendre davantage de lui, à faire confiance au-delà de ce qu'il ressent, à obéir même sans entendre, et c'est une maturité spirituelle. Par conséquent, ne méprisez pas le silence. Il n'est pas abandonné, il est coupé, et qui résiste au silence empêche le ciel de terminer l'œuvre. Mais qui embrasse est préparé pour les choses grandioses. La vie est faite de choix. Chaque jour, vous décidez de ce que vous pensez, ce que vous allez faire, où vous regardez. Et même lorsque vous décidez de ne pas décider, vous avez déjà choisi. La grande vérité est que les décisions façonnent notre destin. Ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de choix passés, conscients ou non. Et ce que vous vivrez demain dépend de ce qu'il faut décider maintenant. Dieu vous a donné le libre arbitre, mais vous a également donné un discernement. Et quand les deux marchent ensemble, des miracles se produisent. Le problème est que nous avançons des décisions importantes avec des excuses spirituelles. Nous disons « je prierai davantage, j'attendrai un autre signe », mais au fond, nous avons peur de faire face à ce qui doit être fait. Le temps passe, l'âme s'use et les parcs de vie. Les décisions évitées génèrent des cycles répétés. Et ce que Dieu voulait résoudre dans une phase finit par être transporté pendant des années. Dieu est patient, mais les effets de nos indécisions ne cessent de croître. Plusieurs fois, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez que vous devez pardonner, sortir d'un environnement toxique, reprendre votre marche spirituelle. Mais retard, et chaque fois qu'il est bon, il a un poids supplémentaire. Parce que ce qui était censé être la lumière devient un fardeau lorsqu'il reste sans définition. Le ciel respecte vos pauses, mais vous invite également à agir. Dieu ne veut pas vous voir souffrir pour des choses qui pourraient être résolues avec un oui ou un non. Les choix révèlent également à quel point nous avons confiance en Dieu.
Lorsque vous décidez d'obéir, même sans comprendre, vous dites « Je vous fais plus confiance que dans mes émotions ». Et cette confiance touche le cœur du Père, parce qu'il ne s'attend pas à la perfection. Il s'attend à une remise. Même si vous faites une erreur en essayant de bien faire les choses, il honore qui déménage avec la foi. Mais il ne peut pas agir lorsque vous insistez pour ne pas décider. La foi se nourrit du positionnement. Vous voulez un exercice pratique? Choisissez une décision que vous avez reportée et rédigez les avantages et les inconvénients aujourd'hui. Ensuite, priez honnêtement, demandant à Dieu d'aligner votre cœur sur sa volonté. Ne prenez pas de décisions impulsives, mais ne vous cachez pas non plus après les justifications spirituelles. La vraie foi est active, elle pense parfois et agit, et qui agit avec sagesse récolte la paix, même au milieu des risques. Les décisions les plus difficiles impliquent généralement de la douleur, rester ou partir, parler ou taire, attendez ou aller. Mais en vous, le Saint-Esprit chuchote déjà la direction. Le problème est que l'âme crie plus fort lorsque l'esprit est affaibli. Par conséquent, renforcez-vous dans la prière, la lecture du mot, le jeûne. Décider avec un cœur plein de Dieu, c'est décider clairement. Et là où il y a de la clarté, il y a la liberté. Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez les conséquences de mauvais choix du passé. Mais sachez, Dieu est aussi un spécialiste dans la redirection des histoires. Lorsque vous vous repentiez et réalisez votre chemin, cela transforme les ruines en témoignages. Rien n'est perdu à ceux qui se rendent vraiment. Peu importe l'heure qui s'est produite, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire maintenant. L'avenir ne change pas avec le regret, change avec la décision. En fin de compte, vos choix en disent plus sur votre foi que vos paroles. Ce n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que vous décidez de définir votre voyage. Dieu vous aime suffisamment pour vous donner la liberté et vous faire suffisamment confiance pour vous donner des choix. Maintenant, c'est avec toi. Le ciel est prêt à coopérer avec votre décision. Et quand vous choisissez avec Dieu, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais seul. Il y a des choses qui ne peuvent plus attendre. Dieu vous appelle à un maintenant. Ce n'est pas demain, même quand tout est organisé. C'est aujourd'hui, car le Saint-Esprit publie un nouveau temps, et ceux qui ne bougent pas perdent le moment. Attendre trop est un luxe que votre âme ne peut plus payer. Chaque seconde d'hésitation peut coûter un miracle. Votre vie n'a pas besoin de plus de promesses. Vous avez besoin d'action. Et cette action commence par une réponse. Me voici, Seigneur. Avez-vous remarqué comment certaines transformations ne se produisent que lorsque la douleur se resserre? Lorsque le sol disparaît, nous apprenons à voler, mais Dieu ne veut pas que vous arriviez au fond du puits pour changer. Il vous appelle maintenant à agir avec conscience, foi et courage, parce que chaque revirement commence par un pas. Le ciel publie déjà des portes, des connexions, des restaurations, mais il attend son mouvement. Dieu fait l'impossible, mais s'attend à ce que vous fassiez de votre mieux. Combien de fois avez-vous reporté un nouveau départ parce que vous vouliez garantir? Mais la vraie foi commence sans carte. Il se nourrit de l'obéissance, pas du contrôle. Et si vous attendez un scénario parfait, vous vivrez coincé dans un cycle imparfait. Dieu ne veut plus de beaux discours, il veut des décisions. Il veut vous voir hors de la marge, aller au-delà des excuses, en supposant votre pièce dans le processus, parce qu'il est prêt. Vous voulez quelque chose de pratique? Aujourd'hui, prenez le temps de prier avec intentionnalité. Pas seulement demander, mais vous êtes arrangé. Dis à haute voix, « Seigneur, je suis prêt, envoyez-moi ». Après cela, commencez à jouer, appelez, redémarrez, écrivez, nettoyez, pardonnez, investissez, quelle que soit la taille de l'étape. Il importe que vous vous déplacez, parce que Dieu agit sur qui est en mouvement. Il ne pousse pas les arrêts, il guide ceux qui marchent avec la foi. Cet appel n'est pas collectif, c'est personnel, c'est avec toi. Peut-être que personne ne comprend ce qui se passe en vous maintenant, mais Dieu comprend. Il sait l'agitation qu'il vous réveille la nuit, les mots que vous ressentez brûler dans la poitrine, le désir de sortir de cette stagnation. Et il dit, allez, pas plus tard, pas un autre jour. Allez maintenant, parce que la réponse dont vous avez besoin est de l'autre côté de votre obéissance.
Il a des bénédictions qui ne se manifestent que lorsque vous quittez la zone de confort. La peur ne disparaîtra jamais complètement, mais vous n'avez pas à attendre qu'il disparaisse. Le secret n'est pas à avoir peur, il n'est pas dominé par lui. Lorsque Dieu vous appelle, il vous permet également, et chaque étape de la foi attire sa faveur. Le monde des esprits répond à qui dit oui. Dieu publie une restauration, et il veut commencer par vous. Le temps perdu, la joie volée, l'espoir qui semblait mort, tout cela sera retourné. Mais vous avez besoin de votre oui, besoin de votre attitude. Il est temps de se lever spirituellement, pour arrêter d'écouter et commencer à obéir. Parce que lorsque vous répondez avec courage, le paradis répond à la gloire. Alors, regardez autour de vous, regardez à l'intérieur. Et réponse. Combien de temps allez-vous attendre? Combien de temps diras-tu que ce n'est pas le moment? Dieu n'a pas besoin de temps idéal, il a besoin de votre cœur disponible. Et si vous dites oui maintenant, c'est peut-être le début du tournant de votre vie. L'horloge de Dieu marque maintenant. Et la question est, allez-vous déménager? Le moment est venu de regarder tout ce que vous avez vécu ici et de comprendre, rien n'était vain. Chaque douleur, chaque perte, chaque silence et chaque redémarrage, tout fait partie d'un plan plus large. Dieu ne perd pas de larmes. Il se transforme, il restaure. Et il vous a amené à cette vidéo pour vous rappeler que ce qui a été volé dans votre vie ne sera pas comme ça. Il sera retourné. De plus, ce sera avec l'honneur, la guérison et avec un but. Mais la restauration n'est pas automatique. Cela commence en vous lorsque vous décidez que vous ne vivrez plus sur la touche de la promesse. Qui bougera? Qui entendra? Qui obéira? Le ciel est prêt. La question est maintenant. Et vous, allez-vous continuer à reporter ou agira? Parce que la vie change lorsque vous changez. Et Dieu n'a besoin qu'une seule chose, sa décision de faire confiance. Demandez-vous, quelle décision dois-je venir reporter? Quelles invitations de Dieu ai-je ignorées? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre la plénitude qu'il a déjà libérée? Ces questions ne sont pas à vous blâmer, mais à vous réveiller. Parce que ce qui vient plus tard dépend de ce que vous faites maintenant. Et si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Commencez aujourd'hui par un simple geste. Écrivez dans les commentaires la phrase « Dieu restaurera tout dans ma vie ». Déclarez cela comme une prophétie. Prendre cet engagement à la foi. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette même vérité. Parce que parfois, tout ce que quelqu'un a besoin est un mot pour ne pas abandonner. Profitez et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications et les laisse. Ici, chaque message est une graine qui peut transformer votre vie. Ne manquez pas ce que Dieu veut toujours faire. Et si ce mot a touché votre cœur, les commentaires ici aussi, j'ai entendu l'appel. Cela montre que vous êtes prêt à vivre le nouveau.